manifester en tant que lecteur sexuel dans le campus. Donc je vais vous expliquer tout ça plus tard. Là, je vous emmène avec moi. J'ai rencontré Maïsara. Du coup, ben, on y va. On va manifester. C'est inadmissible. Du coup, on arrive sous le lieu. Nous sommes arrivés, il y a les gens qui manifestent. Tout ça là. Il y a les gens qui manifestent là. Je vous montre un petit peu ce qui est marqué sur les pancartes. Il y en a d'autres qui ont des d'autres pancartes. Du coup, bon, là, on m'a interrogé des gens. Donc, t'en penses quoi par rapport au harcèlement sexuel? Ce que je pense du harcèlement sexuel, c'est pas bien. C'est tout. D'accord. Et toi, t'en penses quoi de l'harcèlement sexuel? Alors, le harcèlement sexuel est extrêmement mal, et surtout dans une université, ça n'a pas lieu d'être. Il faut savoir que les profs n'ont pas le droit d'abuser des élèves, et il faut respecter les personnes. Merci. Bonjour. Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous en pensez du harcèlement sexuel? Bah, c'est un cas très grave, déjà. Le harcèlement sexuel, on a beau en parler, on ne peut jamais être préparé à ce que ça nous touche, ou que ça touche quelqu'un de notre entourage. Et c'est vraiment important de savoir comment réagir et comment réagir, parce que à trop laisser traîner, ça peut devenir grave et dangereux pour la personne. Effectivement. Toi? Je suis là pour manifester aujourd'hui contre ça par rapport à nous qui sommes étudiants et qui pouvons aujourd'hui, demain, voilà, même nous pouvons être confrontés à ça, surtout dans le cadre de l'université. C'est compliqué parce qu'on est censé être encadré par des adultes qui au final plus de leur position pour prendre notre confiance et faire des choses pas forcément. D'accord, merci. Et du coup, vous manifestez depuis quelle heure? Moi je suis là depuis 5h43. Ah ouais. Et toi? Moi, je suis arrivé à 8h. D'accord. Merci beaucoup. Salut tout le monde, du coup on se retrouve après la manifestation. Je vous ai laissé ces images. Vraiment cette vidéo c'est vraiment pour dénoncer ou sensibiliser certaines personnes. Si vous êtes victime ou connaissez des personnes de votre entourage victimes, faut pousser ces personnes-là à signaler, faut pas rester dans le silence. Il y a des numéros pour, il y a des personnes qui sont là, que ce soit dans votre établissement, vos proches. Donc j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo. C'est vraiment la première fois que je parle par rapport à ce sujet qui touche beaucoup d'élèves et de personnes. Si vous êtes dans ce genre de situation-là, je vous encourage à en parler. Je sais que ce genre de situation-là, c'est pas facile, mais il faut éviter de rester dans le silence, de garder ça pour soi, parce qu'il y a des personnes qui sont là pour ça. Un grand soutien à toutes ces personnes qui souffrent en silence et qui ne parlent pas, qui restent dans leur coin sans parler avec cette charge-là. Je sais que c'est vraiment pas facile, mais je vous encourage à en parler et ne pas... franchement, désolée, vous me retrouvez sur un autre plan, un autre avis parce que c'est le lendemain. Je pensais avoir filmé la fin, mais je me rends compte que en fait ça filmait pas. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vous laisse avec la fin de la vidéo, avec une petite conclusion. Et pour remercier encore l'équipe ou la personne qui a organisé cette manifestation qui a permis de dénoncer et faire bouger
quelque chose, faire bouger les gens, de dénoncer ces harceleurs, harceleuses et bien sûr les victimes qui n'osent pas parler, qui restent dans leur coin, qui restent dans la peur. Mais je tiens juste à dire que on vous croit, de ne pas rester seul, de parler dans le silence et de parler, de faire bouger les choses. Comme j'ai dit précédemment, il y a des numéros pour, je vais essayer de les afficher. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et encore bon courage à tous ceux et celles qui n'osent pas parler, qui restent dans le silence. Et je vous dis big up, Tchéberet Pamouli.